Et je le disais dans les titres, dans le monde, 800 millions de personnes en souffriraient. Véritable problème de santé publique, l'obésité est définie par l'OMS comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle. Malheureusement, les conséquences de l'obésité sur la santé et la qualité de vie sont multiples et peuvent être graves. Quelles peuvent en être les causes et quelle prise en charge est appropriée? On en parle à travers cet élément. On l'a défini comme le fait d'avoir un indice de masse corporelle IMC de 30 ou plus. L'obésité résulte d'un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Le principal symptôme est un excès de graisse corporelle. Et bien que la prédisposition génétique soit pointée du doigt, elle n'en est pas la cause primordiale. Divers facteurs environnementaux et comportementaux exercent une plus grande influence. L'obésité peut être due à un excès d'apport calorique au niveau de l'organisme. L'obésité peut également être due à un jeûne intermittent parce qu'après les moments de jeûne intermittent, l'organisme développe d'autres stratégies pour compenser tout le vide qui avait été créé. Donc il y a une grande compensation qui se fait après. Les privations peuvent être un facteur de risque de l'obésité. Certains traitements médicaux peuvent favoriser l'obésité. Certaines maladies également peuvent favoriser l'obésité. Dure à vivre au quotidien et difficile à combattre, cette maladie, certes non transmissible, dégrade considérablement la qualité de vie et peut avoir de graves conséquences sur la santé. L'obésité est un facteur de risque d'hypertension artérielle, de certaines maladies cardiovasculaires, de plusieurs maladies chroniques. L'obésité est incriminée dans les cancers, dans les maladies liées aux reins, donc les pathologies rénales. L'obésité peut être un facteur de risque de plusieurs maladies et peut affecter plusieurs organes au niveau de l'organisme. Outre les complications médicales, l'obésité est aussi liée à des problèmes psychosociaux comme une faible estime de soi, un sentiment de dévalorisation, un traumatisme, une insuffisance de sommeil et une qualité de vie amoindrie. Le traitement de l'obésité nécessite alors une prise en charge globale. Pour prendre en charge l'obésité, il faut identifier la cause de l'obésité chez le sujet. Donc, il faut agir sur la cause et parallèlement maintenir un équilibre entre besoins nutritionnels et apports nutritionnels pour une bonne prise en charge de l'obésité. Si la prise en charge et le traitement de l'obésité visent à diminuer les risques pour la santé, il est aussi recommandé de pratiquer une activité sportive régulière, d'avoir une alimentation diversifiée et équilibrée, de limiter la consommation de graisses saturées, de sucre et de sel, de consommer quotidiennement des fruits et des légumes et d'augmenter la consommation de calcium chez les enfants.